L'eau est essentielle pour la vie sur Terre. Elle représente un milieu de développement pour les végétaux et les animaux qui vivent dans le sol. Pour mettre en évidence les différents états de l'eau dans le sol, on prend le schéma explicatif suivant, qui représente les différents constituants du sol. On y trouve aussi une fraction d'eau, qui s'écoule par gravité vers la nappe. On l'appelle l'eau gravitaire. Une autre fraction d'eau est retenue dans des pores suffisamment petits, pour la retenir contre la gravité. On l'appelle l'eau capillaire. Ces deux états d'eau, l'eau gravitaire et l'eau capillaire, sont facilement disponibles pour les plantes et les autres organismes habitant le sol. L'eau capillaire représente la majeure partie de l'eau disponible pour les plantes, qui l'absorbent grâce à leurs racines. Le troisième état de l'eau dans le sol, c'est l'eau hygroscopique, qui est retenue très étroitement par les particules du sol. Elle est ainsi indisponible pour les plantes, est insuffisante pour leur survie. Dans un sol donné, qui connaît la présence de l'eau dans ces trois états, les plantes qui s'y trouvent, consomment l'eau gravitaire et l'eau capillaire. Au moment où il ne reste que l'eau hygroscopique, ces plantes n'arrivent pas à l'utiliser, et commencent à se faner. On parle du point de flétrissement. Pour mieux exploiter les ressources numériques qu'on partage, nous vous proposons de vous approprier la collection Clic SVT, qui existe sous forme d'un manuel de l'élève, du cahier des documents, et du guide pédagogique de l'enseignant.